Salut à tous. Eh bien aujourd'hui on part pour un grand road trip qui va nous mener en Italie, en Autriche, en Suisse et en Allemagne. Alors on fait un petit tour au niveau des motos comme d'habitude. Donc les deux 650 GS Twin, la 1200 GS et la Triumph Trident. Alors ben voilà, l'équipe au complet avec Eric, Stéphane et Callum. Hey. Et moi. Allez, à bientôt. Donc on découvre le parcours dans sa globalité au départ de Grenoble. On va remonter entre le lac Majeur et le lac de Caume. Puis on ira jusqu'au lac de Constance et on fera un retour par Thonon-les-Bains au bord du lac Léman. Donc là, on vous présente juste les 3 premières étapes qui vont nous emmener juste en Autriche. Pas beaucoup de vidéos pour ce premier jour, car nous sommes passés par Briançon et c'est une route que nous connaissons bien. Donc nous arrivons assez vite à Ivrea le soir à la Villa Silvia Olivetti. Donc c'est un endroit assez sympa. C'est Airbnb, je mettrai les coordonnées dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et le soir, donc nous avons été visiter la petite ville d'Ivrea, qui est une petite ville italienne assez typique. Durant cette seconde journée, la partie la plus intéressante a été de longer le lac de Caume à partir de Menaggio. C'est d'ailleurs ici qu'on fait une petite étape. Un peu plus tard dans la soirée, nous arrivons à Chiavenna, qui est une petite ville italienne très accueillante. Nous sommes descendus à l'hôtel Conradi. Le jour 3 commence assez mal, avec à 7 h du matin un très gros orage. Alors on attend un peu en regardant un vieux film italien. On a bien fait d'attendre, car vers les 10 h, le soleil apparaît avec une luminosité très particulière, qui va d'ailleurs nous donner des lumières très belles tout au long du parcours, qui va nous mener jusqu'à Saint-Moritz. C'est un parcours vraiment exceptionnel. En moto, je pense que de toutes les étapes, finalement, c'est cette étape qui est pour moi la plus belle. Un petit aperçu maintenant du parcours au départ de Chiavenna qui va nous emmener à Saint-Moritz, puis nous terminerons la journée en Autriche. Un peu plus loin derrière nous, on découvre un énorme barrage en altitude. C'est le barrage d'Albigna. Les Suisses savent souvent faire ce type d'ouvrage. D'ailleurs, l'an dernier, on avait été voir le barrage de la Grande Dixence, qui est un ouvrage absolument monumental.
Après une longue étape le long des lacs et des forêts, nous arrivons dans la station olympique de Saint-Moritz. Saint-Moritz a été en effet station olympique en 1928. Beaucoup d'activités possibles à Saint-Moritz, avec bien sûr la randonnée, mais aussi durant l'été, la présence des lacs permet soit de se baigner, soit encore de faire de la voile. Et puis aussi, il y a des pistes cyclables partout, ce qui est assez intéressant. Arrivé à temps à notre destination,